Tu es en train de mourir en ce moment. Nous le sommes tous. C'est notre énorme erreur, disait l'ancien philosophe stoïcien Sénèque, de croire que la mort est quelque chose dans le futur vers lequel nous avançons lentement. Il disait que non, la mort se produit en ce moment. Nous mourons chaque minute. Nous mourons chaque jour. Et quand tu réalises cela, ce que tu reçois, le cadeau que cela t'apporte, c'est que tu reçois le moment présent, que ce qui compte, c'est maintenant. Alors arrête de regretter le passé. Arrête de t'inquiéter pour l'avenir et concentre-toi sur ce moment présent, parce que tu paies ce moment présent avec la chose la plus précieuse que tu possèdes, ta vie. Tu paies ce que tu fais en ce moment avec ta vie. Alors est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que tu le fais avec tout ce que tu as? Nous mourrons tous à chaque instant. En prendre conscience devrait modifier notre façon de passer le temps. De l'autre côté de la souffrance se trouve une vie dont beaucoup de gens ignorent même l'existence. C'est un monde magnifique, ça pourrait l'être. Comme la règle des 40%. Nous vivons tous dans ce monde où notre cerveau nous garde dans cette boîte. En dehors de cette boîte, à l'autre extrémité de la souffrance, qui se trouve de l'autre côté de ces 40%, il y a un monde infini d'opportunités. Mais nous craignons de quitter cette boîte car elle est confortable. C'est là que sont toutes nos belles choses, tu sais, et la belle autoroute à 4 voies. Je sais où sont les toilettes. Je connais l'emplacement des stations-service. En dehors de cette boîte, mec, Dieu te donne une pelle. Quand tu as un rêve, si tu penses qu'il est inaccessible, alors tu n'y arriveras jamais, n'est-ce pas? Donc, je pense juste qu'il faut avoir ce rêve, mais il faut croire que c'est possible. Il faut croire que tout est possible. Ton caractère se construit discrètement, pas publiquement. Beaucoup de gens veulent avoir l'air discipliné, mais très peu veulent vraiment le devenir. Tu pourrais être frustré, tu pourrais avoir l'impression de faire du surplace, tu pourrais être prêt à abandonner. Mais tu pourrais aussi être à un jour de ce moment décisif. Chaque matin, chaque jour de notre vie, nous avons des choix à faire. Tu as le choix de rester au lit, de dire « laisse tomber, je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui » ou « laisse tomber, je ne vais pas travailler dur aujourd'hui ». Tu as toujours le choix chaque jour de ta vie. L'univers récompense la résilience et les signes en sont partout dans le monde. Il suffit de savoir où regarder et quoi observer. Deviens cela, deviens cette rivière sur ce rocher. Avec le temps, tu peux atteindre n'importe quel objectif si tu persévères. Tu dois apprendre à réfléchir en profondeur dans ta vie. Des choses vont arriver dans ta vie. Les parents meurent, un animal meurt, un partenaire, une épouse, un bon ami. C'est toi qui décides quand tu ne veux plus échouer. Tu te réveilles un matin et tu te dis, tu sais quoi? Je ne peux rien contrôler de tout cela. Le doute est une chose tellement étrange. Je veux dire, c'est... Vous savez, il y aura des moments où vous réussirez et des moments où vous échouerez. Alors, perdre votre temps à vous demander si vous allez réussir ou non n'a aucun sens. C'est vrai, il suffit d'avancer pas à pas. Vous contrôlez ce que vous pouvez, puis observez le résultat. N'est-ce pas? Même en gagnant, il faut se lever le lendemain et refaire tout le parcours. Si vous perdez, c'est dur, mais vous devrez quand même vous réveiller le lendemain et refaire tout le parcours. Vous ne pourrez pas éviter les hauts et les bas, les montées et les descentes. Endurez quand il faut endurer, profitez quand il faut profiter. Vous savez, mais vous ne pourrez pas éviter les hauts et les bas de tout ça. Ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas ça, c'est comme... C'est ça, la vie. Et si tu t'arrêtes maintenant, tout ce que tu as fait, c'est garantir que tu n'atteindras jamais ce moment. Quand les choses deviennent difficiles, il est très facile de remettre en question ce que tu fais. C'est très facile de commencer à chercher une nouvelle voie. C'est très facile d'abandonner. Et c'est pour ça que la plupart des gens le font. Peu importe à quel point tu galères, peu importe depuis combien de temps tu travailles, continue. Nous sommes tous en constante évolution. La croissance n'a pas de fin. Ton histoire est encore en train de s'écrire. Tu es l'auteur et le narrateur. L'amélioration de soi est sans limite, car la perfection est inatteignable. Tout autour de nous change constamment, alors nous devons évoluer aussi.
Ne fais jamais l'erreur de penser que tu as terminé, peu importe la distance qu'il te reste à parcourir. L'essentiel, c'est que tu continues d'essayer. Ce n'est pas seulement une question de ce que tu veux, c'est surtout une question de ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. C'est ça, la vraie question. Quel genre de sacrifice es-tu prêt à faire? Qu'es-tu prêt à traverser? Quelle souffrance es-tu prêt à endurer? C'est ainsi que tu détermines ce que tu peux atteindre. Si tu as un rêve, si tu as un objectif dans la vie que tu veux accomplir, je peux te dire, travail acharné, dévouement, détermination. Fais de petits pas et tôt ou tard, ils finiront par mener à des réussites de plus en plus grandes. Crois en toi. Reste fort, reste concentré. Quoi qu'il arrive, les mauvais moments ne durent pas éternellement. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas, prouve-lui que tu peux. Si quelqu'un te licencie, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Crois toujours en toi, n'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. Va au bout de tes idées et crois toujours que, quoi qu'il arrive dans ta vie, cela sert un dessein plus grand. Je ne le répéterai jamais assez. Arrête d'attendre. Ne gâche pas ta vie à attendre, à t'inquiéter ou à espérer que les choses changent. Il faut vraiment le vouloir pour faire le nécessaire. Tes rêves ont un chemin de briques qui se construit chaque jour, une brique à la fois. Combien de fois t'es-tu promis de le faire ou as-tu dit demain? Combien de fois l'as-tu annoncé aux autres? Tout ce discours t'a mené où? Nulle part. Tu n'as pas avancé. Je sais que tu as un peu l'impression de le faire quand tu en parles, quand tu y penses, quand tu prévois de le faire, mais en réalité, tu n'as rien fait du tout. Alors, quand vas-tu le faire? À quel moment les paroles s'arrêtent-elles et l'action commence-t-elle? Si ce n'est pas maintenant, tu n'es pas sérieux. Tu ne veux pas le faire. Tu préfères refaire les erreurs qui t'ont poussé à vouloir changer plutôt que de vraiment changer. Quelqu'un de vraiment résolu à changer, conscient de sa difficulté, n'attend pas demain pour agir car il refuse de perdre une seconde à être moins que ce qu'il peut devenir. La constance, c'est avoir un objectif. Et quand tu te réveilles ce jour-là et que tu n'en as pas envie, tu fais quand même ce que tu t'étais promis de faire. C'est tout ce qu'est la constance. C'est ça, c'est ça. Ce sont les jours où tu n'as pas envie de le faire et où tu te dis « J'en suis là grâce au sacrifice des autres. Je dois me lever et faire en sorte que ça arrive, même si je n'ai pas envie de me lever et de le faire. » Réalise-le. Fais de ton rêve futur un fait présent en adoptant le sentiment du vœu exaucé. Donc, quoi que tu veuilles vivre dans ta vie, tu dois être capable de le ressentir. Alors vis dans le sentiment d'être celui que tu veux être et tu le deviendras. Chaque sentiment laisse une impression dans le subconscient. Et à moins qu'il ne soit contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée, il doit s'exprimer. Les plus grandes personnes sur la planète ont le plus souffert. La souffrance n'est pas mauvaise. Je dis que la souffrance est géniale. L'ego fuit la souffrance parce que c'est la mort de l'ego. Mais je crois que la douleur, les moments difficiles, l'échec, la perte sont une purification et une préparation à l'héroïsme personnel. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez perdu. Un faux pas ne définit pas qui vous êtes. Si vous avez perdu ou échoué, et alors? Arrêtez de jouer la victime. Vous apitoyer sur votre sort ne vous rapprochera pas de votre objectif. Ce n'est pas une perte si vous apprenez quelque chose. Alors assumez la responsabilité des dégâts causés et continuez simplement d'avancer. Votre présence sur cette planète n'est pas un hasard et vous êtes absolument ici pour une raison. Vous avez reçu un don. C'est votre génie et il est destiné à apporter de la joie dans votre vie et à améliorer la vie de ceux qui vous entourent. Je veux que vous compreniez ceci. Si vous voulez faire ressortir le meilleur chez les autres, commencez par vous-même. Beaucoup de gens essaient de persuader les autres, d'influencer les autres, de faire ressortir le meilleur chez les autres, mais ils ne commencent pas par eux-mêmes. Tout commence par vous. Tout commence là. Faire ressortir le meilleur de soi est très contagieux. Si une personne s'asseyait et laissait son corps se détendre, totalement se détendre,
puis commençait à visualiser dans son esprit, à se voir telle qu'elle voudrait se voir et à imaginer comment elle aimerait vivre sa vie, voyez-vous en train de la vivre de cette façon? Comprenez maintenant que c'est une image dans votre esprit. Quand vous prenez un livre, le livre n'est rien d'autre qu'une image qu'un auteur a peinte avec des mots. Je rêve ma peinture, puis je peins mon rêve. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Au début, cela peut sembler être un fantasme, cela peut même nous apparaître comme un mensonge. Mais si tu le lis assez souvent, tu commenceras à y croire. Écoute-moi, mec. Tu as une belle vie devant toi. Mais ta belle vie est devant toi, elle n'est pas derrière toi. Tu relèves le défi, c'est un test, c'est une façon de faire tes preuves, c'est une façon de t'endurcir. On peut comparer l'attitude à l'ouverture d'un objectif. Quand tu as peur, cette ouverture a tendance à se refermer, ce qui te donne une perspective étroite sur le monde. Si tu absorbes moins, tu as moins à craindre. Mais à mesure que ton esprit se ferme, tu manques de voir des opportunités et de trouver de nouvelles idées. Mais si ton champ de vision s'ouvre et s'élargit, soudainement tu peux voir toutes sortes de combinaisons et de connexions dans le monde que personne d'autre n'a vues à cause de leur regard fermé par la peur, à cause de leur façon de regarder le monde. Dans ce cas, le chaos du monde n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à exploiter. C'est la source de toute pensée créative. C'est pourquoi tu dois travailler sur toi-même, parce que la vie va t'envoyer des épreuves que tu ne peux pas anticiper. Quoi que tu fasses, tu dois développer une maîtrise technique. Tu veux exceller dans ce que tu fais et le maîtriser. Tu vois, une partie de l'automotivation, c'est que tu dois trouver quelque chose qui te donne un fort sentiment de compétence. Quand tu deviens connu pour ça, tu acquiers la réputation d'être bon dans ce domaine. Tu te fixes des normes personnelles élevées. Tu ne te compares à personne d'autre. Tu te développes simplement pour devenir la meilleure personne que tu puisses être. Chaque matin, je me demandais devant le miroir, si c'était mon dernier jour, voudrais-je faire ce que je vais faire aujourd'hui? Si la réponse reste non pendant trop de jours d'affilée, je sais que je dois changer quelque chose. Parce que presque tout, toute la fierté, toute la peur de l'embarras ou de l'échec, toutes ces choses disparaissent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Se rappeler que vous allez mourir est la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. C'est l'instinct qui vous dit que vous en avez assez. C'est l'instinct qui vous dit que vous avez tout donné. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez reculer. Mettez un genou à terre. C'est l'instinct qui te dit que tu peux te reposer maintenant. N'écoute pas cet instinct. N'écoute pas. Cet instinct est un menteur et veut te tirer vers le bas. C'est cet instinct qui est un mécanisme de défense. Il veut te donner une échappatoire, un moyen d'aller te réfugier dans un petit coin où l'on te plaint. Imagine que tu es dans un film et imagine que le film commence maintenant et que tu es le héros du film. Qu'est-ce que ce gars ferait? Qu'est-ce que ce gars ferait maintenant? Parce que tu l'es. Les gens ont souvent du mal à faire les choses. Et le parcours d'une personne exceptionnelle sort de l'ordinaire, ce qui signifie que tu n'es pas avec les autres. Ne laisse pas les autres te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire. Si tu sens que tu dois le faire, vas-y. La vie n'est pas parfaite. Tout ne doit pas forcément marcher, mais la fenêtre d'opportunité se réduit chaque jour. Personne ne voit le monde comme toi tu le vois.
Fais ce qui te semble juste aujourd'hui, inquiète-toi du reste demain. On a tous Exactement la même quantité de temps. Exactement. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant. Le sable au fond du sablier représente le passé. Le sable en haut du sablier représente le futur. Vous ignorez ce qu'il y a en haut du sablier. Vous ne savez que ce qui est au fond du sablier. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est ce qui se trouve ici, au centre, en ce moment. Le reste n'est qu'illusion, un mythe disparu. Si nous voulons profiter davantage de la vie, nous devons tout donner ici et maintenant. Votre avenir dépend de votre réaction face aux événements, pas des événements eux-mêmes. La direction détermine la destination. Quand vous faites des erreurs, elles s'accumulent. Elles s'accumulent. Une erreur en entraîne une autre, puis une autre, et elles peuvent vous entraîner dans une spirale descendante de destruction. Voilà le truc. Tu sais ce qui s'accumule aussi? Les choses positives. Les bonnes actions, les petits sacrifices que tu fais pour bien faire les choses. Alors, fais l'effort au quotidien. Que ce soit ta récompense. Récompense-toi. Ressens de la satisfaction en sachant que tu as fait avancer les choses, même un tout petit peu. Et quoi que tu veuilles accomplir, ça ne se fera pas en un jour. Tu as du travail à faire. Tu ne peux pas changer ta vie à moins de commencer par regarder à l'intérieur de toi, de découvrir qui tu es, ce que ta propre sagesse te dit de faire et de commencer à vraiment y croire et à la suivre. Au début du chemin, il ne faut pas voir seulement le résultat final comme positif, sinon tu n'y arriveras jamais. J'ai toujours vu la personne que je devenais comme un atout en construction grâce à ma vision positive. Donc, concrètement, chaque fois que je terminais une longue journée de travail, je devenais davantage le genre de personne capable de travailler pendant 5 ans sans récompense. Et cela ferait partie de l'histoire que je raconterais. Imaginons que vous voulez vraiment quelque chose et que malgré de nombreux essais, même après 10 tentatives, vous n'y parvenez pas. Et vous vous dites, d'accord, ça doit être un signe que je dois arrêter de faire ce que je fais. Mais que se passerait-il si vous ignoriez que la 11e tentative serait la bonne? Vous auriez obtenu ce que vous vouliez. Donc je pense que la persévérance est importante parce que si vous aimez vraiment quelque chose et que vous y croyez vraiment, vous devriez le faire par amour. Et même si vous n'arrivez pas là où vous voulez aller, vous faites quand même quelque chose que vous aimez. Visualisez-le, mais ressentez-le aussi. Ressentez-vous comme si vous y étiez. Fermez les yeux. Souriez à vous-même et sentez-vous comme si vous y étiez. Et croyez-moi quand je vous dis que vous pouvez le concrétiser. Les seules personnes qui vous critiquent pour essayer d'être exceptionnelles sont celles qui ont déjà accepté le fait qu'elles vont rester médiocres pour toujours. Ils voient votre volonté d'améliorer votre vie comme une attaque, car ils savent qu'ils ne font pas ce qu'il faudrait, ni tous les efforts possibles. Et ils savent qu'ils devraient être une bien meilleure version d'eux-mêmes qu'ils ne le sont. Toi et moi savons que tu essaies simplement de t'améliorer et que ça n'a rien à voir avec eux. Mais eux, ils ne le voient pas comme ça. Ils se sentent obligés de se défendre car ils te voient faire ce qu'ils savent devoir faire aussi. Quand ils commentent, se moquent ou prétendent être concernés, sache que ça les concerne vraiment. C'est lié à leur ressenti envers eux-mêmes, pas à toi. C'est pour quand? Quand est-ce que tu vas enfin arrêter de te raconter des conneries, faire ce putain de changement que tu dois faire et devenir la personne que tu dois devenir? Il s'agit de devenir une personne capable de contrôler son environnement extérieur et de prendre des décisions qui lui sont bénéfiques, peu importe à quel point ces décisions peuvent être difficiles. Peu importe à quel point ces décisions sont contraignantes. C'est la seule solution durable à ce problème. Kobe Bryant ne s'intéressait pas à gagner des championnats. Il était obsédé. Et l'obsession se trouve dans les petits détails auxquels personne ne fait attention.
N'écoute pas les gens qui vont te dire que tu ne peux pas le faire. N'écoute pas les détracteurs. N'écoute pas les sceptiques. N'écoute pas les gens qui te donnent des conseils en te disant de ralentir, ou que tu ne devrais pas le faire, ou que tu ne peux pas le faire, ou que ce n'est pas le bon moment, ou toutes ces autres choses. Ce sont des voleurs de rêves. Ils t'ont été envoyés pour voir si tu vas les surmonter. Ils t'ont été envoyés pour tester ta résilience. Et si tu peux surmonter ça, si tu mets tout ça de côté et que tu te concentres sur les autres choses, tu as vraiment une bonne chance de faire quelque chose de grand avec ta vie. Et souviens-toi simplement de ce pourquoi tu es ici. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas là par accident. Tu es né pour accomplir quelque chose de grand avec ta vie. Tu es né pour changer les choses avec ta vie. C'est un fait. Parce qu'en l'absence de but, d'accomplissement et de sens, on a un peu l'impression que chaque jour ressemble à un jour sans fin. Chaque jour est un jour où je n'avance pas vraiment. Je n'ai pas le sentiment d'avoir un but. Il y a comme une sorte de fond constant d'anxiété, de dépression et d'accablement. Et tu as juste l'impression de ne pas vraiment compter. Et ce n'est pas la meilleure façon de vivre en tant qu'humain, mec. Je te le dis tout de suite, on est mis sur cette planète. Tu es mis sur cette planète pour accomplir quelque chose de grand, pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour changer des vies, pour être un agent de changement. Comment un homme peut-il réussir dans la vie encore et encore, alors qu'un autre continue de lutter et rencontre sans cesse des obstacles pour se lancer? Eh bien, c'est simple. C'est la mentalité d'athlète contre la mentalité de spectateur. Commence. C'est ici que ça commence. Dans l'obscurité. Avant même le soleil, les oiseaux et le monde, chaque jour. Quand l'alarme retentit, c'est l'heure. Lève-toi. Malgré la fatigue et les courbatures, maudis la chaleur du lit. Maudis le confort de l'oreiller. Combat la tentation de céder à la faiblesse. Lève-toi et vas-y. Fais-le rapidement, sans réfléchir. Ne raisonne pas avec la faiblesse. Tu ne peux pas. Nous devons seulement agir. Lève-toi et vas-y. Et puis, il y en a un qui arrive, une seule personne qui façonne l'arbre généalogique à jamais dans ma famille, c'est moi. Et ce n'était pas parce que je le voulais ou que je l'espérais. Je me suis battu pour ça. Je veux gagner et me battre pour ma famille. Je veux que mes parents et mes enfants soient fiers de moi. Je veux être fier de moi. Je veux me regarder dans le miroir et être heureux de l'homme que je vois, qu'il a tout donné, qu'il y est allé à fond. Les accomplissements exceptionnels naissent de la répétition d'actions ordinaires sur des périodes exceptionnellement longues. S'entraîner n'a rien d'extraordinaire, sauf si on le fait pendant 20 ans. Rien là-dedans n'est exceptionnel. C'est la détermination à le faire encore et encore, encore et encore, malgré le sentiment qu'il y a de meilleures opportunités, malgré les gens qui viennent vers toi avec des choses nouvelles et excitantes. Mais dire que tu restes fidèle à la vision originale que tu avais. Et ça, ce n'est pas l'action en elle-même, mais ton engagement envers cette action, qui la rend extraordinaire, pas la chose en soi. Et pour moi, c'est ça qui a rendu le fait d'être extraordinaire possible. À un moment donné, tu vas avoir le courage. À un moment donné, tu vas avoir confiance. Et c'est complètement faux. Il y a tellement de gens dans le monde. Et tu sais, tu es peut-être en train de regarder ça en ce moment. Et tu as ces idées incroyables. Et tu penses que ce qui te manque, c'est la motivation. Et ce n'est pas vrai, parce que la façon dont notre esprit fonctionne, et le fait est que les êtres humains ne sont pas faits pour faire des choses qui sont inconfortables, effrayantes ou difficiles. Notre cerveau est conçu pour nous protéger de ces choses-là, parce qu'il essaie de nous garder en vie. Et pour changer, pour créer une entreprise, pour être la meilleure mère, la meilleure épouse, pour faire toutes ces choses que tu sais que tu veux accomplir dans ta vie, dans ton travail, avec tes rêves, tu vas devoir faire des choses qui sont difficiles, incertaines ou effrayantes. La prise de décision est la force qui façonne le destin. Qui parmi vous repense simplement aux décisions prises il y a des années? Une ou deux décisions prises il y a 5, 10, 15 ans, cette décision, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte à l'époque, mais cette décision était l'une des plus importantes de votre vie. Si vous aviez pris une décision différente à ce moment-là, vous seriez parti dans une direction différente dans votre vie et vous seriez complètement différent aujourd'hui. Peu importe à quel point vous êtes bon dans quoi que ce soit, vous êtes dans cette situation. Physiquement, vous ne connaissiez personne. La raison pour laquelle la plupart des gens échouent, c'est parce qu'ils abandonnent ce qu'ils veulent le plus pour ce qu'ils veulent maintenant.
Si tu traverses une période vraiment difficile, les jours sombres finissent par passer et s'éclaircir. Et le soleil revient. Alors, quoi que tu traverses, sache que c'est temporaire et que bientôt le soleil va de nouveau briller. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Je veux que tu saches que tu vas mourir et que tu ne peux rien y changer, mais j'espère que tu choisiras de vivre. Je dois dire que peu importe à quel point cela peut être difficile, peu importe à quel point cela peut sembler impossible, peu importe à quel point cette année est nulle, je vais quand même tirer le meilleur de moi-même de tout ça. Je vais quand même relever le défi. Certains d'entre vous pensent déjà à demain. Peu ont dit demain et emporté leur talent dans la tombe. Et je dis que la raison pour laquelle nous n'explorons même pas ce qu'il serait possible de faire, c'est parce que, inconsciemment, nous ne croyons pas que cela puisse nous arriver et nous ne croyons pas que nous le méritons. Alors voici ce que je propose. Combien de temps passes-tu à travailler sur toi-même? Combien de temps passes-tu chaque jour à travailler sur ton rêve? Peu importe ce que tu affrontes, peu importe à quel point ça va être difficile, lorsqu'il y a un défi. Et par défi, j'entends n'importe quoi dans la vie, n'importe quel défi, tout ce que tu affrontes, la seule façon de surmonter les défis auxquels tu fais face, c'est de commencer à avancer. Une fois que tu changes une chose, ton état d'esprit, tu peux tout affronter. Ton cerveau est la seule chose que tu as quand tu traverses une dépression, quand tu passes par des moments difficiles, quand tu fais face à la mort. Dans la vraie vie, il y a 24 heures dans une journée où tu es seul dans ta tête et ton cerveau te parle de toutes sortes de façons. Il veut te contrôler, t'attirer dans différents recoins. Si tu ne contrôles pas ton cerveau et qu'il te contrôle, il faut lui indiquer où, comment et par quels moyens tu veux avancer. Les gens observent ceux qui réussissent le plus pour chercher ce qu'ils ont de plus que les autres, mais ils voient les choses à l'envers. Ceux qui réussissent le plus n'ont pas ce que tous possèdent, un bouton d'arrêt. C'est ta vision, tu la vois, eux non. Tout le monde est obsédé par quelque chose. C'est normal d'être obsédé par la réussite, obsédé par l'idée de changer ton mode de vie, obsédé par l'idée de changer ton environnement, obsédé par l'idée de changer les personnes que tu fréquentes, obsédé par l'idée de changer tes habitudes. Tout le monde est obsédé par quelque chose. La plus grande leçon, la leçon de vie que j'ai apprise, c'est la puissance de l'esprit et à quel point il est important de se considérer avec estime et de croire en soi. Je pense que pour se construire un avenir radieux, il faut d'abord pouvoir l'imaginer dans son esprit. Il faut y croire. Et plus tu y crois, plus ton monde commencera à changer et plus tu commenceras à voir tes croyances se réaliser. Une fois que le feu est allumé, le feu est allumé. Alors arrête d'alimenter ces pensées. Arrête de repenser à pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Il faut sortir de cette question de... Il faut apprendre à avoir confiance dans les pouvoirs de ses pensées. Les pouvoirs de ses pensées. N'éteins pas le feu avant même qu'il ait vraiment commencé à grandir. Pour attraper les poissons, il faut agir. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Lance ta ligne, travaille, et si ça ne marche pas, recommence le lendemain. Ne sois pas celui qui dit « je vais le faire quand même ». Je sais que je ne me sens pas bien aujourd'hui, mais j'y vais pour me prouver que, même les jours où je ne le sens pas, je me pousse quand même. Pour avoir confiance en soi, il faut construire quelque chose. Ce n'est pas d'attendre que ça arrive. Tu ferais mieux d'y aller et de le faire toi-même. Tu sais, n'attends pas que quelqu'un t'apporte quelque chose sur un plateau. Va faire en sorte que ça arrive. La paresse vient de toi. Tu n'es pas relié à quelque chose de profond. Tu ne ressens pas la nécessité. Tu ne sens pas le diable à tes trousses. Tu ne sens pas que tu pourrais très bien mourir demain, ce qui te pousserait à accomplir quelque chose. Il n'y a aucune nécessité derrière tout ça. Et l'animal humain, la façon dont nous avons été créés, c'est que lorsque nous ressentons de la pression, nous ressentons la nécessité d'accomplir des choses. Nous pouvons déplacer des montagnes. Donc, tu dois créer un sentiment d'urgence dans ta vie. Tu dois créer le besoin d'accomplir des choses.
Tu dois te fixer des échéances. Tu dois te rappeler que demain tu pourrais être licencié, tu pourrais mourir, tu pourrais tomber malade. Donnez-vous un sentiment d'urgence. Je dois agir vite. Tu n'es pas ton passé, tu es toi. Tu es toi en ce moment. Comme dans le passé, tu as peut-être fait des choses que tu regrettes. Ne t'attarde pas là-dessus. Tu peux en tirer des leçons. C'est bien, mais ne t'attarde pas là-dessus. Continue simplement d'avancer. Continue, utilise-le comme carburant et répète-toi, plus jamais ça. Non, il faut toucher le fond. C'est la seule façon de remonter. Shay, toucher le fond, c'est beau. La lutte pour revenir, c'est beau. Cette lutte-là, tu sais, c'est difficile. On n'a pas l'impression que c'est beau. Quand tu le vis, tu ne le ressens pas ainsi, mais c'est une épreuve. Sans épreuve, pas d'histoire à raconter. La vie te met à l'épreuve. Parfois, la vie t'anéantit. Mais c'est seulement à toi de décider si tu veux en supporter davantage. La vie va continuer à t'en donner. Mais finalement, si tu n'abandonnes pas, elle te fera grâce. Ne recule jamais dos au mur. Ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. Pas combien de fois tu tombes. Tout est dans ton état d'esprit. À quoi bon rêver si tu ne travailles pas pour transformer ce rêve en réalité? Alors parle de la vie dans ta vie. Dis, je suis animé par un but, je suis guéri, je suis libre, je suis moi, je suis mon prochain niveau, je suis la grandeur. Parle de la vie dans ta vie. Sois ta propre motivation. Tu vois une légende? N'est qu'une personne ordinaire à la détermination hors du commun. Trouve un moyen et crée-le car tu ne regrettes que les occasions manquées. Trouve le courage de saisir une chance. Ta seule limite, c'est toi. Tu vas commencer à créer quelque chose. Tu n'as aucune motivation, tu n'as aucune énergie, tu n'as aucune ambition, mais tu vas quand même te forcer à le faire parce que c'est ce que font les durs à cuire, et c'est ce que tu es. Alors tu vas avancer jour après jour en faisant le travail, peu importe comment tu te sens, et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à voir un petit résultat, et quand tu verras ce petit résultat, tu vas être content parce que maintenant tu peux clairement voir que si tu fais le travail, ce résultat arrivera. De nombreuses personnes se demandent comment des individus très motivés et performants se lèvent chaque jour et persévèrent. C'est parce qu'ils savent que, même mal ou sans envie, ils continuent. S'ils tiennent encore quelques jours, ils verront quelque chose qui les fera se sentir mieux. Et cela va leur donner l'impression que faire cela en vaut absolument la peine et que non seulement ça en vaut la peine, mais que c'est excitant. Si tu traverses une période où tu penses que ça n'en vaut pas la peine ou que ce n'est pas amusant, rappelle-toi que si tu persévères sans te laisser guider par tes émotions, les résultats suivront. C'est toujours le travail silencieux que tu accomplis de tes propres mains quand personne ne te regarde. C'est ce qui te distingue de tous les autres en matière de productivité. C'est le travail silencieux que tu accomplis quand personne ne te regarde. Sois sérieux. Premièrement, je ne connais aucun substitut à cela. Que veux-tu accomplir économiquement? Où veux-tu aller? Qui veux-tu être? Que voudrais-tu avoir ou partager? Combien veux-tu gagner? Jusqu'où veux-tu aller? Ce sont des questions importantes à se poser. Ne traverse pas le monde en cherchant des preuves que tu n'as pas ta place, car tu en trouveras toujours. Ne cherche pas à prouver que tu n'es pas assez bien, tu trouveras toujours des raisons. Notre valeur et notre sentiment d'appartenance ne se négocient pas avec les autres. Nous portons cela au fond de notre cœur. La croissance exige un abandon temporaire de la sécurité. Cela peut signifier abandonner des schémas familiers mais limitants, un travail sûr mais peu gratifiant, des croyances auxquelles on ne croit plus, des relations qui ont perdu leur sens et des vies qui ne peuvent pas prendre. Me permettre d'atteindre l'étape suivante de ma vie. La croissance signifie le changement. Lorsqu'il y a quelque chose dans votre cœur qui revient sans cesse, quelque chose que vous voulez vraiment voir se réaliser, que ce soit personnel ou lié à d'autres personnes. C'est là parce que c'est votre boussole intérieure qui vous pousse vers le changement que vous êtes venu accomplir. Et quand l'une d'entre nous se retient de le faire et se fait petite, d'abord, nous sommes malheureuses. Nous gaspillons ensuite les dons que nous sommes venus offrir ici.
La vie est trop courte pour laisser ton bonheur dépendre de la façon dont quelqu'un d'autre te traite. Ne mets pas ton bonheur entre leurs mains. Tu ne contrôles pas leurs actions, mais tu contrôles les tiennes. Ne baisse pas tes défenses. Tu as un destin à accomplir. Il y a une mission que tu dois accomplir. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même si tu es contrarié, offensé ou si tu essaies de te venger. Laisse tomber. Lève-toi. Avance vers ce défi, quel qu'il soit. Avance vers ce défi et va l'affronter. Et tu réussiras peut-être, ou peut-être pas, mais tu seras meilleur. Et pour le prochain défi, tu seras mieux préparé. Et pour le défi suivant, tu seras encore plus préparé. Et tu vas échouer. Et tu vas échouer. Et tu vas échouer. Et tu vas échouer. Et puis tu vas réussir. Et c'est ça, la vie. Une vie sans ces défis, ce n'est qu'une simple existence. Ne te contente pas d'exister. Si nous te donnons de la misère, de la douleur, de l'inconfort et de la torture, cela t'aidera pour le reste de ta vie. C'est presque comme un investissement, parce qu'à partir de ce moment-là, tu te dis « D'accord, maintenant les choses ne me dérangent plus ». Tu te trompes en recherchant toujours le confort. Parce que le confort, c'est ce qu'il y a de pire. Le confort n'est pas bon. Chercher la facilité, ce n'est pas bien. Parce que si tu dois aller affronter une certaine résistance, et c'est comme l'a dit Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Plus tu montes haut, plus le prix est élevé, plus tu montes haut, plus le prix à payer est lourd. Quand les gens n'atteignent pas leur potentiel, ce n'est pas parce qu'ils ont manqué d'opportunités, ce n'est pas parce qu'ils ont manqué de temps, ce n'est pas parce qu'ils ont manqué de capacité. Ils n'atteignent pas leur potentiel parce qu'ils n'étaient pas prêts à payer un autre prix. Peu importe les défis auxquels tu fais face là-bas. C'est le principe fondamental derrière tout ça. Tu ne fuis pas. Que tu sois ouvert à tout ce qui t'est lancé. Il faut aussi comprendre cet état d'esprit. Je n'ai pas demandé une vie facile. Si rien ne change, rien ne changera, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on s'attend à ce que les choses changent. Tu penses que tu vas être en meilleure forme, tu penses que tu vas gagner plus d'argent, tu penses que ta relation va s'améliorer, tu penses que tu vas être promu, tu penses que tu vas avoir une augmentation. Rien ne va changer à moins que tu changes ce que tu fais. Tu es dans le jeu. Tu joues pour gagner, sans limite. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêteras jamais. Je suis en chemin. Je suis loin d'en avoir fini. Les gens avec une vision limitée pensent qu'on a déjà réussi. Regarde cette petite lumière qui avance dans le tunnel et convainc-toi que ce n'est pas un train qui fonce vers toi. Alors tu ne t'arrêtes jamais. Parce que le jour où tu t'arrêtes, tu es faible. Et le jour où tu es faible, tu ne connaîtras pas le succès. Ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses à moitié. Eh bien, ça ne se démode jamais. Je veux dire, réfléchis-y. Si tu fais quelque chose, si tu as choisi de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, facile ou difficile. Si tu donnes tout ce que tu as et que tu ne fais pas les choses à moitié, que tu gagnes, que tu perdes, que ce soit un match nul, que tu obtiennes ce que tu veux ou non, peu importe le résultat. Si tu fais les choses à fond, tu n'auras au moins pas à te demander « Oh, est-ce que le résultat aurait été différent? Et si j'avais vraiment tout donné ?» Et mec, c'est ce genre de questions qui nous empêchent de dormir la nuit. Ne fais pas du beau travail pour les applaudissements. Les applaudissements viendront en conséquence. Fais ton plus beau travail. Travaille dur dessus. Ajuste-le. Rends-le magique. À plus tard. Travaille comme si chaque prise était magique pour ce que cela t'apporte à l'intérieur de toi. Arrête d'essayer de tout faire, arrête d'essayer de tout faire arriver tout de suite. Ça ne marche pas ainsi. Au lieu de voir les progrès quotidiens pour ce qu'ils sont, tu essaies d'obtenir des résultats du jour au lendemain. La plupart de tes problèmes n'en sont même pas. Tu joues un jeu à court terme dans un monde qui fonctionne sur le long terme. Pour obtenir ce que tu veux, tu dois le mériter. Tu dois être mis à l'épreuve et en sortir plus fort. Sois patient avec toi-même. Ton heure viendra bientôt.
Si la vie n'était faite que de feux verts et qu'il n'y avait pas de feux jaunes ou rouges, ces choses qui nous obligent à faire une pause, les difficultés, les crises, les moments d'introspection, alors à quoi bon tout ça? On a besoin des feux jaunes et rouges. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on peut, espérons-le, atteindre une certaine élévation de l'être. Accorder du crédit au temps et au vieillissement est essentiel. Si nous étions toujours la même personne qu'il y a 20 ans, à quoi servirait tout cela? Plus tu es capable de lâcher prise, plus tu peux avancer loin. C'est essentiel. Plus tu es prêt et capable de lâcher prise, plus les changements vont arriver. C'est exactement comme ça. Pour que de nouvelles choses arrivent, les anciennes doivent partir. Ton caractère est tellement important. Et le caractère ne se définit pas dans les moments de bonheur et de joie, ni quand tout va dans ton sens. C'est quand, tu sais, les choses ne vont pas dans ton sens, quand peut-être tu n'as pas l'opportunité, quand tu as mis tout le travail du monde dans quelque chose et que ça ne marche pas, que ça ne va pas comme tu veux. Qui es-tu à ce moment-là? Tu te sens le plus piégé, abattu et rien ne va. J'ai l'impression que ce sont ces moments-là qui te définissent. C'est comme, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment tu réagis à ça? Réfléchir, ressentir, travailler pour traverser ces épreuves et arriver de l'autre côté. Tu sais, c'est toujours le moment le plus difficile quand tu es le plus proche d'obtenir ce que tu veux. Les gens abandonnent juste avant d'obtenir ce qu'ils ont toujours voulu avoir. Les gens renoncent et abandonnent. Et je ne serai pas la personne qui a abandonné avant d'obtenir ce qu'elle voulait. Mais je commence à réaliser, mon frère, que lorsque tu danses à ton propre rythme, que tu joues selon tes propres règles et que tu vis selon ta propre vision, c'est une indication parfaite que tu fais les choses correctement. Parce qu'ils ne voient littéralement pas ce que tu vois. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas ce que tu vois. Ils ne voient pas aussi loin que toi. Et ils ne comprennent pas pourquoi tu vois ce que tu vois. La plupart des gens ne changent pas et répètent les mêmes 6 mois 100 fois d'affilée avant de mourir. Ils vont aux mêmes endroits, ils font les mêmes blagues, ils ont les mêmes conversations superficielles, ils ont le même travail, et puis ils meurent parce qu'ils n'ont jamais été prêts à être mal à l'aise, parce qu'ils n'ont jamais été prêts à changer. Et beaucoup de gens deviennent vraiment mal à l'aise quand je parle de ces choses-là. Mais la plupart des gens sont moyens, et la plupart des gens restent coincés dans les mêmes schémas. Ils vivent les mêmes 6 mois pendant 40 ans d'affilée et ne changent jamais. Donc, si tu veux être exceptionnel, tu devras souvent être l'exception. Petit rappel amical. La clarté que tu cherches est de l'autre côté de l'action que tu redoutes. Alors tu es coincé dans cet état d'indécision, paralysé par l'analyse, à essayer de trouver une certitude à 100% que la prochaine décision que tu prendras sera la bonne. Sinon, tu seras malheureuse. Le plus drôle, c'est que tu es déjà malheureuse, coincée dans la peur et le doute. La clarté que tu cherches ne viendra qu'après avoir fait le prochain pas. Toi-même, tu te pousses jusqu'à ce point où tu sens qu'une pensée revient. Il est temps de se reposer. Et quand l'esprit dit qu'il est temps de se reposer, c'est justement là qu'il faut continuer. C'est ce seuil qui fera la différence par la suite. Donc, découvrir tes limites d'un côté, c'est la première chose. Parce que découvrir tes limites signifie que tu as une vision de ce que tu peux faire. Et en même temps, la limite te montre ce que tu ne peux pas faire pour le moment. C'est aussi pour me conditionner à un certain état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est « je ne sais pas ce que cette vie va m'apporter, mais il n'y a pas d'alternative ». Que lorsque le défi arrive, quand la vie devient difficile, il n'y a pas d'autre alternative pour moi que de continuer. Lorsque nous ne savons plus quelle direction prendre, c'est là que commence notre véritable voyage. Et si l'expérience de se sentir perdu ou confus était en réalité une invitation à une exploration plus profonde de votre âme, que pourrait-elle vous demander d'observer? De ressentir, de changer ou de lâcher prise. Et quelle est une action que vous pouvez entreprendre pour honorer cette invitation? Vous ne pouvez pas exceller dans quoi que ce soit sans effort. Ce qui semble être un talent brut est généralement le résultat d'une compétence qui a été affinée au fil du temps. Personne ne n'est maître de son art. Ne te laisse pas décourager par les capacités des autres. Ils ont tous commencé comme des débutants pleins de doutes.
mais la différence, c'est qu'ils n'ont jamais cédé. Alors, affirme-le à voix haute. Entoure-toi de personnes qui suivent un chemin similaire. Continue à poursuivre les choses qui t'intéressent, même si tu n'es pas encore le meilleur dans ce domaine. Parce que, avec de la régularité et des efforts, ce n'est qu'une question de temps. Tu dois travailler chaque jour. Je pense que c'est de là que vient ta confiance. Parce que quand personne ne regarde, c'est sur ça que tu pourras compter. C'est là-dessus que tu pourras t'appuyer quand ça se complique. Quelle est ton attitude? Comment réagis-tu à ces choses-là? Tu sais, parce que ça en dit bien plus sur qui tu es que ce que tu dis, ou quand tout va bien. Tu sais, c'est tellement facile d'afficher un sourire et de garder la foi quand tout va dans ton sens. Quand tu es mis à l'épreuve ou que tu rencontres un obstacle, que tu subis un revers. Qui es-tu dans ces moments-là? Parce que c'est ça, le vrai caractère. Chaque fois que tu te sens négatif ou malheureux à propos de quelque chose, tu te dis « Attends une minute, je suis responsable. Je suis responsable de ma vie et de ce qui m'arrive. Je ne peux pas changer le passé, donc je ne vais pas m'en inquiéter. Je vais devenir tellement occupé à travailler sur mon avenir et mes objectifs que je n'aurai pas le temps de penser au passé. » Avant de pouvoir faire quelque chose, tu dois d'abord incarner quelque chose. Avant de pouvoir faire ce que tu aimerais le plus faire, tu dois d'abord devenir la personne qui pourrait le faire. Le secret, c'est de garder fermement dans ton esprit l'image mentale de la personne que tu aimerais le plus être. Ensuite, dans chaque situation, tu agis et parles comme tu penses que cette personne le ferait. Tu prends les décisions que tu crois qu'elle prendrait. C'est une façon de évoluer constamment pour devenir une meilleure personne, plus efficace. Maintenant, ta vie ne sera pas transformée du jour au lendemain. Il n'y aura peut-être pas de miracle soudain, mais petit à petit, jour après jour, tu te rapprocheras de l'image que tu as en tête. Si tu en doutes, essaie pendant 30 jours et regarde ce qui se passe. Tu n'as rien à perdre. Le temps va passer de toute façon. Pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient? Devenir la personne que tu veux le plus être. C'est l'astuce des experts dans chaque domaine. Si tu as une idée que tu penses vraiment être bonne, s'il y a quelque chose que tu trouves bien, quelque chose que tu veux faire, quelque chose qui a du sens pour toi, essaie de le faire. Parce que je pense que tu ne peux donner le meilleur de toi-même que si tu fais ce que tu veux faire. Et si tu le fais de la manière dont tu penses qu'il faut le faire. Et si tu peux en être fier après l'avoir fait, peu importe ce que c'est. Le problème, c'est toi. Et tu ne veux pas le régler. C'est un voyage difficile. Ce que tu fais est difficile. La plupart des gens ne le font pas. En fait, 99% des gens ne suivent pas le même chemin que toi. Et cela signifie que 99% ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas saisir. Ils ne vont pas approuver. Ils vont être mal à l'aise. Ils vont essayer de te convaincre d'être comme eux. Et tu sais ce que tu dois faire. Tu dois tout ignorer et tu dois continuer d'avancer. Et tu dois te rappeler que ces gens-là sont comme ils sont pour une raison. Et que toi, tu es toi pour une raison. Personne ne naît super-héros et personne ne naît naturellement avec une personnalité forte et confiante. Ce sont des choses qui, de temps en temps, selon les situations, commencent à émerger de l'intérieur de toi parce qu'elles grandissent en toi. Cela dépend de la façon dont tu te comportes envers toi-même. Pas à pas, construis quelque chose en toi, dans ta vie, dans ton caractère et dans ta personnalité. Cela te donnera une base solide pour affronter tout ce que ce monde va te réserver. Toute personne qui a une grande valeur sera incomprise. Toute personne qui a une vision incroyable sera incomprise. Les rêveurs, les battants, les personnes qui refusent d'accepter la vie telle qu'elle est, vous serez incompris. J'accepte le défi d'être incompris. J'accepte le défi que vous ne compreniez pas ce que je vois. J'accepte le défi que vous vous moquiez de moi quand je ne suis pas là. J'accepte le défi qui m'attend. Pour que vous trouviez la grandeur en vous-même.
Vous n'allez pas la trouver en cherchant dans un livre ou même en m'écoutant, mais vous devez aller au fond de vous-même pour la trouver. Et cela signifie que vous devez vous taire, arrêter de parler, chercher dans votre âme, chercher dans votre esprit, chercher dans vos capacités, et vous la trouverez. Tout le monde devrait prendre conscience que vous avez le contrôle total et complet sur la façon dont votre vie finira, en bien ou en mal. Bien sûr, vous savez, chacun a ses propres obstacles et des points de départ différents. C'est un peu à toi de voir, mec, non? Tu dois jouer tes cartes correctement, tu vois? Donc, quand je dis qu'à un moment donné, tu vas réaliser que ta vie est entre tes mains, tu devrais essayer de t'en rendre compte le plus tôt possible. Parce que si tu comprends ça trop tard dans la vie, alors tu es... Ce n'est pas la conscience d'un potentiel inexploité, mais de regret. Tous ces matins où tu n'as pas envie de te lever et chaque jour tu te bats contre cette envie de rester couché, mais tu te lèves quand même, tu tailles un morceau de pierre et chaque jour tu peux manger les bons aliments et chaque jour tu vas t'entraîner et tu t'entraînes de plus en plus dur, encore et tu te lèves tôt et toutes ces choses que tu fais, tu commences à te forger toi-même. Tu tailles encore un putain de morceau de cette pierre et sans t'en rendre compte, tu obtiens cette magnifique putain d'œuvre d'art que tu as créée. Quand tu réussis et que tu le vois, tu réalises « Mon Dieu, c'est moi qui l'ai fait ». Mais tellement de gens ne sont pas prêts à tailler dans cette putain de pierre qu'ils sont eux-mêmes. Parce que la transformation inaperçue est douloureuse. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de devenir quelqu'un de différent, avec une nouvelle capacité à être beau. Quand je pense à la capacité, je pense souvent aux objectifs, aux rêves, aux aspirations, à toutes ces choses que nous cherchons à accomplir, aux endroits où nous essayons d'aller. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, des compétences, des dons, de l'intelligence. Tu te dis, mec, ils ont ce qu'il faut. Mais quand tu penses à la capacité, c'est tout ce que tu vas devoir traverser pour acquérir les choses que tu cherches à obtenir. Alors tu dois commencer ton voyage, et ce voyage commence quand tu te demandes « Pourquoi diable suis-je ici sur cette planète Terre ?» Pourquoi suis-je ici? Si tu ne le sais pas, tu passeras ta vie à chercher, à toujours te demander pourquoi. La justice, c'est quand tu as ce que tu mérites. La miséricorde, c'est quand tu n'obtiens pas ce que tu mérites. La grâce, c'est quand tu reçois ce que tu ne mérites pas. La vie, c'est le travail acharné, la vie, c'est la foi, et la vie, c'est la grâce. La foi sans les œuvres est morte. Tu gardes simplement la foi et tu travailles vraiment dur. Et quand le pessimisme envahit ton esprit, tu dois éduquer le pessimisme, parce que le pessimisme est stupide. Le pessimisme essaye de te faire croire ça. C'est seulement à moitié vide, bien sûr. C'est à moitié vide, mais ce n'est pas seulement à moitié vide, c'est aussi à moitié plein. Je te demande de prendre le contrôle, d'être maître de ton propre esprit, d'être maître de ton propre destin. Je te demande de repousser l'inquiétude dans un petit coin. Il faut s'inquiéter un peu. Toutes ces choses négatives servent à quelque chose, mais l'essentiel est que tu restes maître, pas serviteur. Nous avons tous des préoccupations, et parfois nous nous posons tous des questions, et parfois il y a une petite fissure de doute. On s'inquiète un peu, mais je te dis, repousse ça dans un petit coin. Est-ce que ta vie en arrive au point où tu n'as plus envie de te réveiller, tu n'as plus envie d'aller travailler, où tu ne te trouves pas à la hauteur? Dans la vie, rien ne nous est promis, alors on prend cette mentalité et on l'utilise comme si tout allait mal pour nous. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau. Quand les temps deviennent durs et que tu regardes autour de toi, il n'y a personne pour te tapoter dans le dos, il n'y a plus personne pour porter ces foutus bateaux. C'est juste toi qui traîne le bateau tout seul, et tout ce que tu veux faire, c'est t'arrêter, mais tu ne peux pas. Alors, tous ceux qui sont là pour ça, sachez une chose, n'arrêtez pas de pédaler, bordel. N'arrête pas dans la boue. Ton passé ne te définit pas, il te libère en fait, parce que qui tu étais et ce que tu as fait sont encore en train de changer. Concentre-toi sur ton prochain chapitre, concentre-toi sur l'histoire que tu es en train d'écrire maintenant. Ne laisse pas ton passé saboter celui que tu peux devenir. Pas besoin de réécrire ton passé, mais davantage à profit ton présent. La seule façon de vivre,
c'est de savoir que tu vas mourir. Si tu as peur de mourir, tu ne pourras jamais vivre. La douleur de la discipline ou la douleur du regret? Choisis la discipline, car elle ne pèse que quelques grammes. Le regret, lui, pèse des tonnes, parce qu'il peut s'accumuler. Je ne sais même pas si j'ai vraiment répondu présent ces derniers temps. Tu as beaucoup à gérer et tu crois peut-être être en retard, mais ce n'est pas le cas. Tu surmontes des situations stressantes, tu te bats pour ta santé mentale, tu fais de ton mieux. La seule chose sur laquelle tu prends du retard, c'est de te reconnaître à ta juste valeur. Parce qu'à tout moment, tu fais bien mieux que ce que ton critique intérieur voudrait admettre. Tu as un plan et tu as un processus. Quand l'opposition, l'adversité, les défis, l'incertitude surgissent, le problème ne paraît pas aussi grand. L'adversité ne paraît pas aussi grande. Les défis ne paraissent pas aussi grands quand tu as un plan et un processus en place. Maintenant, quand tu n'as pas de plan ni de processus en place, l'adversité et l'opposition arrivent, l'incertitude arrive, les problèmes paraissent vraiment énormes, l'adversité paraît vraiment énorme, tu oublies le sacrifice, tu oublies les longues heures, tu oublies la vision. Tu oublies la mission parce que tu n'as pas de plan ni de processus, n'est-ce pas? Le processus te fait rester fidèle à ce que tu fais. À quel point le veux-tu? Nous savons que nous ne devenons plus vraiment la personne souhaitée. La question est, croyons-nous pouvoir le devenir? Sans cette croyance, chaque parcours tournera au débat. Débattons pour destituer un tel domaine du corps. Tu aides à peser le temps propane contre une vie entière de fierté. Les champions trouvent un moyen de faire en sorte que ça arrive. Peu importe le temps que ça prend, ils trouvent un moyen. Les champions trouvent un moyen de surmonter leur nervosité. Alors n'aie pas honte de dire que tu es nerveux, mais trouve un moyen de surmonter ça. La passion dans la motivation doit être suivie d'une action. C'est la partie la plus difficile. Les gens ne veulent pas passer à l'action. Les rêves veulent vivre tout comme tout le monde. Et si tu ne leur donnes pas vie, quelqu'un d'autre le fera. Et tu vas rester là à te dire « Mince, j'aurais pu, j'aurais dû, je l'aurais fait. Mon gars, tu as eu ta chance. » Tu dois assurer, tu dois agir, tu dois assurer. Tu as déjà essayé. Tu as déjà échoué. Peu importe. Essaye encore. Échoue encore. Échoue mieux. Le monde est à toi. Tu peux soit faire le travail aujourd'hui pour devenir la meilleure version de toi-même demain, soit demain ressentir des regrets pour toute la vie. C'est évident, les personnes qui savent qu'elles étaient faites pour plus et qui n'ont pas visé plus haut finissent avec un regret qui dure toute la vie. Et la raison à cela, c'est parce qu'ils ne voulaient pas blesser les gens autour d'eux. Ils ne voulaient pas blesser les membres de leur famille. Mais à la place, ils ont cédé à une vie ordinaire juste pour pouvoir se fondre dans la masse et ne pas se faire remarquer. Et des années plus tard, ils regrettent de ne pas avoir fait les choses qu'ils auraient pu faire pour devenir un gagnant. Nous oublions souvent que nous avons le contrôle. Nous sommes maîtres de notre propre vie et nous pouvons faire des choix différents. Et si les choses dans notre vie ne nous apportent pas de joie et de bonheur, si notre carrière à laquelle nous avons consacré toute notre vie ne nous apporte pas de joie, nous pouvons les changer. Si nous décidons que notre relation n'est pas la bonne, nous n'avons pas à souffrir dans cette relation. Reste dans ta zone de confort, c'est pour ça que tu échoueras. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu échoueras dans ta zone de confort. Réussir n'a rien de confortable. C'est une démarche très inconfortable. Donc tu dois t'habituer à être mal à l'aise si tu veux vraiment réussir. Demande-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux dire, au fond de toi, si tu pouvais avoir tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux vraiment? Laisse ton esprit s'évader. Tu es un être créatif. Il n'y a rien sur cette planète qui te ressemble.
Donne-moi une preuve que tu n'es pas qualifié pour aller chercher ça. Donne-moi une preuve que tu n'es pas qualifié pour une vie formidable, et tu n'en as aucune. Tu es largement à la hauteur. Seuls nous savons ce dont nous sommes capables. Et quand nous croyons à ces vérités, c'est fini. Tu es increvable. Tu as la capacité de tout détruire dans ta vie et de tout reconstruire. La vie est comme de l'argile tant que tu comprends que tu peux la modeler, la façonner et la changer pour en faire ce que tu veux. Si tu savais exactement ce que tu faisais, alors tu stagnerais parce que tu ne ferais rien. Rien de nouveau. Et donc, si tu vas faire quelque chose de nouveau, alors c'est cela qui serait le catalyseur de la croissance. Tu ne peux pas vouloir grandir et tout savoir sur ce que tu fais en même temps. C'est comme si les deux croyances se contredisaient l'une l'autre. Et donc, je pense que c'est la source d'une grande partie du mécontentement dont souffrent les gens. Ils veulent deux choses qui sont des opposés polaires. Ils veulent un caractère fort et une vie facile. Comme si l'un était le prix de l'autre. Tu ne veux pas de difficultés. Les difficultés font grandir. Et donc ils veulent les deux, mais tu ne peux pas. J'avais le pressentiment que tu étais peut-être destiné à quelque chose de plus. Moi aussi. Alors, c'est quoi ton plus? Et je ne parle pas seulement de plus d'argent ou de plus de choses. Je parle aussi de plus d'amour, plus de joie, plus de choix, plus d'équilibre, plus de confiance. C'est quoi ton plus? Un champion se forme en affrontant ce que je n'ai pas envie de faire, non? Kenny Smith affirme que les champions font quotidiennement ce que d'autres font parfois. La beauté de la vie, c'est que dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons à accomplir et tout ce que nous poursuivons. Si vous avez deux concurrents, quand ils commencent quelque chose, un gagnant et un perdant ont exactement le même objectif au début. Mais quelque part au cours du voyage, dans le processus, il va se passer quelque chose qui va mettre à l'épreuve votre niveau de désir. Ça va tester votre niveau de passion. Ça va mettre vos paroles à l'épreuve et voir à quel point vous voulez vraiment ce que vous dites vouloir. La plupart des gens ne comprendront pas votre obsession, votre motivation et votre détermination. Le succès est un voyage solitaire, c'est simplement la réalité. Et la plupart des gens ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes aussi motivé, pourquoi vous êtes aussi obsédé. Et si vous essayez de leur faire comprendre, vous allez finir frustré. Mentalité de champion. Je ne suis pas obligé de réussir, mais je suis obligé d'être à la hauteur de la vie que j'ai. La mentalité de champion ne dépend pas des trophées, des médailles ou du succès, mais du fait de ne jamais abandonner. Ne te plains jamais devant les autres. Défends tes convictions, vis ta vérité et fixe tes propres exigences dans la vie. Il s'agit de choisir volontairement de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre ton objectif final. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas simplement courir une fois et t'attendre à rester en forme. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas étudier une seule fois et t'attendre à être prêt. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas t'entraîner dur de temps en temps et t'attendre à gagner. Tu ne peux pas te lever tôt une seule fois et t'attendre à garder de l'avance. En t'engageant à faire preuve de constance, tu atteindras tes objectifs. Avant cela, une seule fois ne suffira pas. La détermination dit « je le ferai », deux des mots les plus puissants de la langue. Benjamin Disraeli a dit « Rien ne peut résister à une volonté humaine qui mise son existence sur son objectif. » En résumé, je le ferai ou je mourrai. Tu t'y mettras jusqu'à ce que tu comprennes. Tu t'entraîneras jusqu'à ce que tu développes la compétence. N'abandonne jamais avant d'y arriver. Aussi longtemps qu'il le faudra. Pas à pas, morceau par morceau, livre par livre, mot par mot, pomme par pomme. Fais le tour du pâté de maison. Vas-y. Ne rate pas l'occasion de grandir et décide que tu paieras le prix jusqu'à ce que tu apprennes, changes, grandisses, deviennes. Alors tu découvriras certains des plus grands trésors de la vie quand tu paieras ce prix-là. 80% de la population ne s'améliore jamais. Ils travaillent pour devenir corrects dans leur travail, puis ils stagnent, et les années passent sans qu'ils ne progressent jamais. Ils font juste assez pour ne pas perdre leur emploi. Ils ne comprennent pas car ils côtoient aussi des gens qui ne progressent pas. Ils pensent alors que le monde fonctionne ainsi et se sentent impuissants face à leur vie. Mais les 10% au sommet, eux, s'améliorent constamment.
Une amélioration continue tout au long de la vie, apprendre de nouvelles choses et devenir meilleur. Si tu fais ça, tu es maître de ton avenir. Et si tu ne fais pas ça, tu es toujours victime du changement rapide. Tu ne peux pas être exceptionnel et à l'aise. Il faut choisir. Soit être exceptionnel, soit être à l'aise. Si tu veux être exceptionnel, tu seras mal à l'aise. Les personnes motivées auront toujours l'impression d'être en retard. Elles auront toujours l'impression de ne pas en faire assez. Elles auront toujours l'impression de ne pas être assez loin. Elles auront toujours l'impression d'être en train de perdre. Écoute, gagner, voilà ce que ça fait. 90% du temps, tu auras l'impression de te faire botter les fesses. D'accord ? 8% du temps, tu seras confus et frustré. 2% du temps, tu gagnes vraiment. Et ces moments vont et viennent, puis tu retournes dans les 90%, et c'est ça, la réalité de la vie d'un gagnant. Parce que les vrais gagnants sont faits pour le putain de combat. Ils sont faits pour la bataille. Ils ne trouvent pas la paix, la joie et le bonheur dans la victoire. Ils trouvent ce qu'ils cherchent dans le combat. Car à un moment du parcours, aucun de nous n'en aura envie. Et c'est dans ces moments-là que le caractère se révèle. On juge le vrai caractère et la valeur d'une personne, non pas à sa façon d'agir dans les moments de confort et de facilité. On juge le vrai caractère et la valeur d'une personne à sa façon d'agir dans les moments de défi et de controverse, c'est-à-dire dans les moments où les choses ne vont pas bien. Quand ils n'en ont pas envie ou que les choses ne se passent pas comme prévu, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites chaque jour que les autres ne font qu'occasionnellement, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens ont du talent, beaucoup de gens ont des compétences, beaucoup de gens ont des dons, beaucoup de gens ont ça. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, ils sont tellement talentueux, tellement doués, que leur talent, leurs dons et leurs compétences les élèvent à un niveau que leur caractère ne peut pas soutenir. Dans la vie, quand tout va bien et que tout est facile, apprécier ou aimer quelque chose ne signifie pas forcément l'aimer vraiment. Tu sais, si tu n'aimes ton entreprise que quand c'est facile, ou si tu n'aimes être parent que quand c'est facile, ça ne veut pas dire que tu aimes vraiment être parent. Tu sais, vraiment aimer quelque chose dans la vie, c'est être là et se présenter, même quand c'est difficile, que ça demande du travail et des efforts. Et on a tous déjà ressenti ça, peu importe ce que c'est dans la vie, où on se dit « Tu sais quoi, ça, je n'ai pas besoin de ça ». Si tu as cette pensée, ressaisis-toi aussitôt et demande-toi « Qu'est-ce que je raconte ?» Tu ne peux pas abandonner ça. Tu essaies d'avancer vers l'avenir en te guidant avec un rétroviseur. J'ai une nouvelle pour toi. Tu vas te planter. Tu dois pouvoir regarder devant toi et créer ce que tu veux, même si tu n'as jamais réussi à le faire avant, même si tu as essayé et que ça n'a pas marché. Ce moment est nouveau. Tu dois croire que tu peux, car dire le contraire signifie soit que tu penses avoir tout essayé, ce qui est faux, soit que tu crois que ça n'a jamais marché avant. Le passé n'est pas l'avenir, sauf si tu y vis. Si tu vis dans le passé, alors je te garantis que ton futur sera pareil. As a race, human beings in existence, death is promised. So what do you do with your life? How do you make the most of it?